pour le mois d'avril. Bien, mon amour. Oui, mon amour. Oh. J'ai été à peu près sur tous les fronts, expositions, albums de musique, livres, DVD, films, il y en a pour tous les goûts et dans tous les domaines. D'abord, j'ai été au musée du Quai Branly. C'est un musée sur les arts primitifs. Ça aborde les cultures africaines, amérindiennes, asiatiques. Kaline, tu me déconcentres, mon bébé. Et déjà, rien que le lieu vaut le déplacement. Ils ont mis en scène les œuvres d'une façon tout à fait originale. On a l'impression presque de se balader dans une jungle amazonienne. Enfin, c'est vachement bien foutu. C'est vraiment sympa. C'est très exotique. T'as complètement l'impression d'être dans une autre culture, dans un autre temps. Kaline, mais tu me déconcentres. Tu me déconcentres, bébé. Oh, mais oui, mais c'est pas une vidéo sur le chat, c'est une vidéo culturelle, mon amour. Je pense que cette vidéo va durer un certain temps, parce que alors, entre le chat et tout ce que j'ai à te présenter, on va y passer la soirée. Allez. Bébé, qu'est-ce que tu fais? Aïe. Bon, est-ce qu'on peut travailler ou pas? Est-ce qu'on peut travailler, mon amour? Est-ce qu'on peut travailler, mon bébé? Oh oui, maman elle ferait bien des câlins toute la journée avec son chat, mais il faut bosser aussi. Oh le bébé, sa mère. Je recherchais spécifiquement des choses sur la culture amérindienne. À cet égard, j'ai été un petit peu déçue parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais ça vaut vraiment, vraiment la visite. Ensuite, j'ai été une fois au cinéma, j'ai été voir Le Livre de la Jungle, la nouvelle adaptation cinématographique qui est sortie au mois d'avril, produite par les studios Disney. J'ai à la fois bien aimé et pas trop aimé. J'ai bien aimé parce que c'est très beau. C'est super bien fait, les effets spéciaux sont magistraux, il n'y a rien à dire, tous les animaux sont magnifiquement reproduits au poil près, enfin c'est un très 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 beau travail, ça c'est top. Maintenant, j'ai été pas très convaincue par le fait que les animaux parlent. C'est-à-dire, autant dans le dessin animé, quand tu vois Mowgli qui échange avec Bagheera ou avec Baloo, c'est pas gênant parce qu'on est dans un dessin animé, donc quelque part ça passe. Mais alors là, dans un film qui se veut extrêmement réaliste, que là, il y a ce gamin qui parle un anglais, et alors en plus un anglais d'une pureté rare, hein, c'est l'anglais d'Oscar Wilde et de Lord Byron, c'est un anglais victorien, un anglais du tea time et du 5 o'clock, un anglais sublime, quoi, tu vois, c'est l'anglais de Conan Doyle. Qu'il y ait ce gamin qui parle cet anglais-là avec tous les animaux, qui eux-mêmes parlent ce même anglais très châtié et très précieux. Du coup, moi, ça m'a fait tout de suite décrocher. J'arrivais plus à croire au truc qu'on était en train de me raconter. Et du coup, je suis sortie très vite du film parce que c'était pas crédible. Donc, autant ça marche pour le dessin animé, autant pour le passage en film. Bah voilà. Du coup, c'est un peu une impression mitigée que j'ai de ce film. Au niveau musique, j'ai découvert un artiste qui s'appelle Cheyenne Jackson, ainsi que son album And Blue Skies. Alors c'est de la pop très fraîche, très dynamique, très acidulée, très commerciale, diront certains. Mais je dois dire que j'ai bien aimé, ça m'a donné la pêche, ça m'a fait plaisir. En plus le mec il est plutôt beau gosse, il a une très jolie voix. Ça prend pas la tête, c'est pas de la grande musique, c'est pas des grands textes, mais on passe un bon moment, c'est sympa comme tout, si t'as l'occasion. Ensuite, j'ai vu plein de DVD. D'abord celui-là, ça s'appelle Initial D. C'est un film de... je sais pas qui est le réalisateur, d'ailleurs on s'en fout un petit peu. C'est un adolescent que je côtoie très fréquemment qui m'a fait découvrir ce truc-là. Ça se passe au Japon. Ça parle d'une bande de jeunes qui font des courses de bagnole dans des routes de montagne. Alors au départ, je suis pas franchement la cible pour ce type de truc parce que moi les bagnoles, tu vois, pas plus que ça. Mais honnêtement, j'ai trouvé que c'était bien foutu. Il y a des scènes d'assez belle facture, la réalisation est assez irréprochable. C'est pas mal, c'est une curiosité et je trouve que c'est honorable. Franchement, ça se regarde sans déplaisir. Ensuite, j'ai essayé de voir Spectre, le dernier James Bond avec Daniel Craig. Et je dis bien essayer parce que malheureusement, je n'ai pas réussi à le voir jusqu'au bout. Je crois qu'au bout de 40 minutes, j'ai déclaré forfait. Ça me fait ça pour à peu près tous les James Bond. Il y a trop de scènes d'action, on perd complètement tous les aspects psychologiques, émotionnels, intellectuels. Du coup, moi, je décroche totalement de ce genre de film. Et puis alors, en plus, mon autre difficulté, c'est que je trouve que Daniel Craig, c'est juste un contre-casting. Enfin, il n'est pas du tout le personnage de James Bond tel que je l'entrevois. Autant Pierce Brosnan ou Sean Connery ou Roger Moore, ils avaient ce côté un peu
british, un peu pince sans rire qui allait bien, autant lui je trouve que il a une tête de viking, tu vois, tu le verrais bien à bord d'un drakkar, prêt à assaillir la Gaule, mais alors pour James Bond, nine quoi. Donc j'ai pas réussi à le voir jusqu'au bout. Ensuite, j'ai vu ça, Noé, avec Russell Crowe. Regarde bien ce DVD. Ceci est une bouse monumentale, mais j'ai même pas de mots suffisamment paroxystiques pour te dire à quel point ce film est nul. Il n'y a rien à sauver. Le jeu des acteurs est déplorable, les effets spéciaux sont complètement foireux, le scénario ne tient pas debout, on se fait chier, il y a rien à sauver, c'est nullissime. Même Russell Crowe, tu sens qu'il a trop la honte d'être dans ce film et qu'il se dit mais qu'est-ce que je fous dans cette galère. On se demande aussi ce qu'il faut dans cette galère. Donc ça, c'est si vraiment un jour tu as envie de perdre 2 heures et de passer ces 2 heures à te demander pourquoi tu regardes un truc aussi crétin, c'est le bon film pour toi. Et puis enfin, j'ai découvert ça, My Old Lady, avec Kevin Kline et Maggie Smith. Et ça, par contre, c'est un petit bijou. C'est l'histoire d'un appartement. Ouais, carrément. C'est l'histoire d'un Américain qui, suite au décès de son père, hérite d'un appartement à Paris. Sauf que ce qui ne sait pas, c'est que cet appartement avait été acheté en viager et que donc, en plus de l'appartement, il hérite de la vieille dame qui vit dedans. Ce film, c'est un petit bijou. Ça a quelque chose d'un peu suranné, ça prend son temps, c'est délicieux. C'est assez profond et assez grave derrière le côté un peu carte postale, parce que les Américains traitent toujours Paris un peu comme une vieille carte postale des années 50. Ça vaut vraiment le visionnage, ne serait-ce que pour Kevin Kline. Et on en arrive au livre. D'abord, j'ai lu ces 2 livres du même auteur, Gilles Le Gardinier. Dommage arrête, ça peut pas rater. C'est un auteur qui cartonne en ce moment, hein, au même titre que Marc Lévy ou Guillaume Musso ou Éric-Emmanuel Schmitt. Il marche grave de chez grave. Du coup, moi j'étais curieuse, j'ai voulu voir ce que ça donnait un petit peu, donc j'ai acheté ces 2 bouquins-là. J'en pense que c'est pas mal. C'est un peu comme du Sophie Kinsella, je sais pas si tu connais, c'est la nana qui a écrit L'accro au shopping. C'est un peu le même esprit, c'est-à-dire qu'on est toujours plus ou moins dans un personnage féminin, une trentenaire, un peu maladroite, un peu gauche, mais justement attachante, parce qu'elle est maladroite et gauche, qui attend le grand amour. C'est pas déplaisant, tu passes un bon moment, il en reste pas grand chose, c'est une écriture dans l'air du temps, c'est pas ce qui moi nourrit ma faim littéraire, il m'en faut un petit peu plus, mais bon, franchement, tu passes un bon moment. Ensuite, j'ai lu ce livre de poche, ça s'appelle Le Pays des Contes, Le Sortilège perdu, ça c'est le tome 1. Ce qui m'avait attiré là-dedans, c'est que ce sont 2 gamins qui sont tout d'un coup propulsés au Pays des Contes. Et donc ça les amène à rencontrer la mauvaise reine de Blanche-Neige, Cendrillon, le petit chaperon rouge et tous les autres personnages traditionnels des contes de fées. Comme moi, je suis une grande fan des contes de fées, forcément un pitch comme ça, ça m'avait interpellée. Donc j'ai acheté le truc, je sors carrément sur ma faim, j'ai été déçue, c'est pas très bien écrit. C'est un peu longué, on s'ennuie un petit peu, ça devient facile finalement, enfin je veux dire, les péripéties se succèdent et c'est assez attendu, enfin je me suis ennuyée, du coup j'ai pas envie de lire le tome 2. En même temps, j'imagine que ça s'adresse à une population sensiblement plus jeune que moi. C'est peut-être pour ça que du coup, je suis passée un peu à côté. Ensuite, j'ai lu ça. Les animaux totems, écrit par un auteur qui s'appelle Aigle Bleu et qui est donc d'origine amérindienne. Je m'intéresse beaucoup à la culture amérindienne en ce moment et plus spécifiquement à la recherche de l'animal totem, de mon animal totem. Donc j'ai lu ce livre qui est très intéressant. Il est découpé en 2 parties. Une première partie qui t'explique comment tu peux trouver ton animal totem au travers de méditation ou en essayant d'analyser tes rêves, en essayant de voir quel est l'animal dont tu te sens proche, enfin diverses méthodes pour trouver ton animal totem. Et puis ensuite dans la seconde partie, il répertorie tous les animaux totems qui existent dans la culture amérindienne en détaillant pour chacun quelle est la symbolique et la signification de ce type d'animal et comment est-ce que tu peux travailler avec son énergie. Donc là par exemple tu vois c'est le loup et tu as 3-4 pages qui suivent sur comment travailler quand ton animal totem est le loup et ainsi de suite pour tous les animaux. C'est un joli livre, très inspirant.
Ce qui m'a un petit peu manqué, c'est qu'en fait la première partie sur comment trouver ton animal totem était un peu succincte. J'aurais préféré que ce soit plus développé, qui me guide plus pas à pas sur comment vraiment je peux réfléchir pour trouver mon animal totem. Et puis comme tu as dû voir dans ma dernière vidéo, je reviens du Pays Basque. Donc je te présente 2 livres en rapport avec le Pays Basque. D'abord j'ai lu ça, Pays Basque, le guide idéal. Et ben ça porte vachement bien son nom, c'est effectivement le guide idéal quand tu t'apprêtes à aller au Pays Basque. Moi, c'est le livre que j'ai lu pour préparer mon voyage à Saint-Jean-de-Luz. Et ce qui est bien, c'est que vraiment, ça aborde toutes les thématiques. Comment se vêtir au Pays Basque, quels sont les bons endroits pour faire du shopping, pour boire un pot, pour prendre le thé, pour manger un bon morceau, pour prendre des fruits de mer, pour prendre de la charcutaille, pour acheter des espadrilles, pour bouffer du gâteau basque. Bref, il y a tout qui est passé en revue. En plus, sur un ton très léger, très humoristique. Donc c'est sympa comme tout. C'est le bon bouquin avant d'aller en terre basque. Et puis ensuite j'ai lu Biarritz in Love que j'ai acheté justement à Biarritz. Alors c'est un éditeur local qui emploie des auteurs locaux, donc c'est vraiment estampillé Pays Basque ce bouquin. Ça se passe à Biarritz et c'est l'histoire d'une nana qui se sent pas très bien dans sa peau et qui va prendre les services d'un masseur coach qui va l'aider à se débarrasser des quelques kilos qu'elle a en trop, qui va l'aider aussi à mieux incarner son corps, à se réconcilier avec son image, et au final, ils finiront par tomber dans les bras l'un de l'autre, follement amoureux. Bon alors, c'est pas du Victor Hugo, loin s'en faut, c'est pas inoubliable, en plus il y a des fautes dans le livre. Mais il y a ce charme du fait que je l'ai acheté là-bas et que ça se passe dans Biarritz et que donc ça a continué un petit peu mes vacances basques. Voilà, c'est ce qui a fait le charme du truc. Tatin! Et puis on en arrive au coup de cœur du mois. Il n'y en a qu'un, c'est un livre. C'est ça! Ça s'appelle Au bon beurre de Jean Dutour. J'ai déjà lu ce livre une première fois en 1999, donc il y a une quinzaine d'années, un peu plus. J'en avais gardé déjà un souvenir hyper favorable et je viens de le relire. C'est une merveille, j'adore ce livre. Ça se passe pendant l'occupation, on a un crémier avec sa femme, ils font du marché noir, ce sont des profiteurs patentés, ils font toutes sortes de magouilles pour arriver à se nourrir et à survivre beaucoup mieux que tous les copains autour. Ce sont des crapules, mais vraiment ce sont des fripouilles. Et pourtant, on prend un plaisir fou à les détester. C'est jouissif de détester ces 2 personnages de monstres, mais qui sont des monstres ordinaires. Enfin, c'est pas des tortionnaires, c'est pas des horreurs de gens infâmes. C'est juste des monstres tout à fait ordinaires, quotidiens. Alors en plus, la langue de Jean Dutour est absolument magnifique, irréprochable, il n'y a pas de faute au bonheur, la grammaire est impeccable. Ça, c'est un livre que je conseille, mais c'est même pas que je le conseille, c'est je le surconseille. Voilà, lis ça, lis Au bon beurre. Je crois aussi que tu peux trouver l'adaptation du bouquin sur YouTube. Il y a une adaptation qui avait été faite avec Roger Hanin et Andrea Ferréol dans les rôles principaux. Et l'adaptation est pas mal faite du tout, réalisée par Edouard Molinaro. Et franchement, c'est très respectueux du livre, ça vaut le visionnage. Et ça, c'est vraiment mon coup de cœur du mois d'avril. J'aurais voulu que ça dure encore et encore et encore. J'aurais voulu qu'il ait 1500 pages de plus. Tellement j'ai aimé cette lecture. Voilà, ça t'a plu mon bébé? Pour la prochaine revue culturelle, je te donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, sors, lis, écoute de la musique, va au cinéma, regarde des films, fais-toi plaisir, prends du bon temps. Et je te dis à très vite pour la suite de nos aventures. Mouah. Tu viens bébé? Viens. Si tu aimes ma vidéo, n'hésite pas à la liker ou à la partager sur les réseaux sociaux, ou n'hésite pas à me laisser un petit message là en dessous pour me dire ce que tu en as pensé.